Pourquoi? Mais parce qu'elle était très très jeune quand je l'ai vue. C'était une jeune fille très jeune. Vous l'avez vue où et quand? À Toulouse. Et je ne me rappelle plus à quelle époque. Vous étiez déjà une admiratrice de Sylvie Vartan? Oui, je suis allée la voir chanter avec son mari maintenant. Vous aimez ce genre de musique alors? Oui, j'aime beaucoup la musique. J'aime la musique classique. Et j'aime aussi la musique de maintenant parce qu'elle est entraînante. Sylvie, qu'est-ce que vous pensez de ce sondage alors là? J'ai d'abord été, je dois dire, très surprise et puis très heureuse en même temps. Et vous l'expliquez comment? Ça, je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas. Eh ben, on va peut-être avoir une explication, car Bernard, lui, il est dans le public, avec des jeunes filles qui correspondent à l'âge des jeunes filles qui ont été interrogées pour ce sondage, et elles vont donner leur avis. Bernard. Oui, l'âge, c'est entre 14 et 18 ans, exactement. Dis-moi, toi, si on t'avait posé cette question, qu'est-ce que tu aurais répondu? D'abord ma mère en premier, bien sûr, et Sylvie Vartan en second. Oui, mais pourquoi Sylvie, alors? De l'une de chanteuses, c'est celle que je préfère, puisque d'abord, elle est très sympathique, elle a beaucoup de dynamisme dans ses spectacles. Et, mais par rapport à toi? Enfin, je sais pas, je pourrais la considérer même comme une sœur. Comme une sœur, ah ah. Et puis, toi, alors, dis-moi, est-ce que toi, tu aurais aussi choisi Sylvie comme la femme que tu admires le plus? Absolument. Avant ta mère? Je ne sais pas, enfin, de toute façon, je la considère moi personnellement comme une sœur, car je suis fille unique et j'aurais aimé avoir une sœur comme elle. Pourquoi? Car elle est vraiment dynamique, pleine de vie et elle a beaucoup travaillé et c'est une joie à chaque fois de la voir. Ah bah tu vois Sylvie que tu vas récolter beaucoup de sœurs. Et vous, Jeanne-Marcel Moroquet, la femme que vous appréciez le plus, si on vous demandait de faire un classement? Ne dites pas Sylvie Vartan, parce que là, ça serait trop... Non, mais... comment La femme dans le monde que vous appréciez le plus? La femme dans le monde que j'ai appréciée le plus, ça a été Marie Curie. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est une grande savante plutôt. Parce que c'était une grande savante qui travaillait beaucoup. Et qui a travaillé pour le monde. Et en second, vous mettez Sylvie? En même temps, en second, je me suis dit. Très bien. Bah, écoutez, tout le monde va être content. Ils sont au public. Jeanne-Marcel, nous allons maintenant laisser Sylvie, car elle a plein de petites clochettes à sa robe. Hein. C'est fait exprès ou quoi? Une grande musique. Une maison de variété, robe à clochette. Est-ce que vous avez une question à poser à Sylvie? Profitez-en. Oh, j'aurais beaucoup de questions à lui poser. Alors, posez-en-moi une. Parce que là, pour le moment, c'est moi qui vous ai posé des questions. Vous n'avez pas encore posé de questions et vous êtes là pour ça aussi. Allez-y. Bon, ben, je vais lui poser une question sur votre art, sur ce que vous faites. Et le beau résultat auquel vous êtes arrivé. Qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, je crois qu'au départ, j'ai aimé ça profondément. J'ai toujours voulu être sur une scène, faire de la comédie ou de la chanson. Évidemment, j'ai commencé très jeune, ce qui m'a permis d'avoir souvent l'occasion de faire de la scène, comme on dit. Et que c'est quand même un métier comme tous les autres. Et que le contact avec le public, des publics différents, tournée après tournée, ça fait quand même 15 ans que je chante. Disons que je suis heureuse et que ça m'a permis de réaliser mon rêve. Et vous avez beaucoup travaillé hein, pour arriver à ce résultat. Ah, bien sûr, je veux dire, il faut toujours beaucoup travailler quand on aime ce que l'on fait. On ne peut pas appeler ça tellement du travail. Pour moi, le travail, c'est quelque chose de pénible. C'est quelque chose de, je ne sais pas, c'est synonyme d'effort. Moi, quand je prépare par exemple un spectacle, on dit c'est mon travail. Bon, c'est effectivement un certain travail, mais moi je ne le conçois pas comme ça. Mais pour vous, il n'est pas pénible ce travail-là? C'est beaucoup de travail. Oui, mais pour moi ce n'est pas pénible, c'est plutôt exaltant. C'est en fait ce que je préfère dans un spectacle et dans l'élaboration d'un spectacle, c'est surtout ce qui précède justement. C'est la création, l'ordre des chansons, ce que je vais en faire, les idées et puis les gens avec lesquels je travaille. C'est justement la mise en route et puis ça grandit comme un enfant. Et puis pour arriver au stade final, alors au fond quand le spectacle est prêt à être devant le public, c'est un peu du passé déjà pour nous. Mais vous êtes contente du résultat, ça ne vous aide pas à travailler comme ça? Ah, bien sûr, parce que j'essaye toujours de faire, pour me faire plaisir, d'ailleurs c'est très égoïste, mais comme je connais quand même mes limites, j'essaye toujours de
d'aller au-delà de mes limites. Comme ça, j'ai une satisfaction toute personnelle. Vous êtes toutes les deux des travailleuses, quoi, Jeanne-Marcel Moreau et Sylvie Vartan, ça vous rapproche déjà. Vous voyez, si vous arrivez à être comme elle, c'est formidable. Je sais pas, j'ai un métier usant. Il y a déjà plus de 10 ans, un autre hebdomadaire avait fait de toi la fille la plus admirée des filles, c'était Match. Et à cette époque-là, quelle était ton image à cette époque-là? À moi, à l'époque, on m'appelait la collégienne du twist, parce que j'allais toujours au lycée, et j'étais en première, et j'enregistrais en même temps. Alors j'étais la collégienne du twist à l'époque. J'avais des cheveux comme ça, comme le montre l'image. Et puis, je sais pas, je crois pas très différente des filles qui ont 15 ans aujourd'hui. Et puis, cette image a évolué. Et puis, mais dis-moi, comment a-t-elle évolué alors, depuis la collégienne du twist? Comme dit Madame Moreau, j'ai grandi. Ouais, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais pensé me créer une image. J'ai toujours été moi-même. Et il est évident que quand j'avais 16 ans, par exemple, j'étais différente. En 10 ans, il m'est arrivé beaucoup de choses. J'ai eu une vie assez mouvementée, puisque c'est ce que j'ai choisi. Est-ce que tu crois que ces jeunes filles t'aiment parce que tu leur ressembles, parce que peut-être elles pourraient arriver à faire ce que tu fais, ou plutôt parce qu'elles t'admirent profondément? Je crois parce que je leur ressemble quand même, je crois. Et je crois que beaucoup de jeunes filles, peut-être, admirent les gens, que ce soit filles ou garçons d'ailleurs, qui ont une passion et qui ont un but. Je crois que de toute façon, c'est une des choses principales pour le bonheur, c'est d'avoir vraiment un but, une passion dans l'existence, quelle qu'elle soit, la pêche sous-marine ou la chanson. Et maintenant, donc il y a eu ce Palais des Congrès, et puis tu es devenue une star. D'ailleurs, je vais te demander de chanter une chanson de star maintenant, si tu le veux bien. Tu veux? Peut-être que dans 10 ans, en effet, Sylvie Vartan aura peut-être l'image d'une superstar à l'américaine, pourquoi pas, avec une grande carrière américaine. C'est pour ça qu'elle a enregistré spécialement pour nous, pour Médaille d'Or, une chanson d'une très grande chanteuse de là-bas, qui s'appelle Diana Ross. La chanson, c'est Do You Know? Life is showing you. Where are you going to? Do you know? Do you get what you're hoping for? When you look behind you, there's no open doors. What are you hoping for? Do you know? Once we were standing still in time, chasing the fantasies that filled our minds. You knew how I loved you, but my spirit was free, laughing at the questions that you once asked of me. Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? Now, looking back at all we planned, we let so many dreams just slip through our hands. Why must we wait so long before we see how sad the answers to those questions can be? Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going?